Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du 15 mars 2022, la fin du port du masque et du pass sanitaire, le premier hommage de la ville de Bouc-Bel-Air aux victimes du terrorisme, Cécile Laudestro du restaurant L'Étape qui organise un concert en soutien de l'Ukraine dimanche prochain, l'exposition interactive pour lutter contre les préjugés dans la salle Jean d'Ormesson et bien sûr la météo qui suivra ce JT. Mais avant de développer ces titres, Book TV apporte tout son soutien à l'équipe du restaurant Le Familial, que nous faisions découvrir au mois d'octobre dernier. En effet, la semaine dernière, le restaurant a été victime de vandalisme par un ou plusieurs individus, bâches arrachées, mobilier dégradé, effraction de plusieurs portes, tentative d'incendie. Les gérants du restaurant ont évidemment porté plainte. Une enquête a été ouverte. Les experts de la gendarmerie nationale sont venus de Marseille pour relever des indices. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'un restaurant est visé sur la commune. On se souvient bien sûr de ce qui s'est passé pour Burger Bel Air. C'est pour cette raison que des moyens conséquents ont été déployés pour retrouver les auteurs de ce vandalisme. La brigade de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence s'est saisie de l'enquête. On écoute Pauline Domini, la co-gérante du Familial. Hier matin, en arrivant, on a trouvé le restaurant délabré, si on peut dire ça comme ça. Ils nous ont saccagé une grosse partie du restaurant de ce qu'on a fait en un an. Ils nous ont déchiré toutes les bâches. Pas plus compliqué, ils ont essayé de nous foutre le feu au restaurant, chose qu'ils n'ont pas réussi et on peut encore constater les dégâts. Ils se sont introduits à l'intérieur pour me saccager une partie du restaurant, essayer de foutre le feu dedans aussi. Ils m'ont brûlé une partie de la bâche qu'on a fait. C'est notre principal outil de travail parce que sans bâche, malheureusement, en plein hiver, on ne peut pas travailler. Donc ils nous ont abîmé notre lieu de travail. Ils se sont introduits dans le restaurant en essayant aussi de le mettre le feu à l'intérieur, chose qui n'est pas arrivée à ses fins, heureusement pour nous. Et ils nous ont donné beaucoup de travail en plus que ce qu'on avait déjà, parce que c'est énormément de travail la restauration et d'en arriver là, c'est quand même grave. C'est écœurant d'en arriver là en fait, de se dire pourquoi avoir fait ça, pourquoi avoir saccagé un lieu où on se donne tous du temps, tous de l'énergie, tous de tout pour en arriver là. Voilà, et si vous voulez aider le familial, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'aller déjeuner puisque toute l'équipe s'est mobilisée rapidement pour pouvoir réouvrir l'établissement. Je vous le disais dans les titres, après 2 ans de pandémie Covid-19, le gouvernement a levé la mesure sanitaire la plus symbolique, le port du masque. Celui-ci n'est plus obligatoire dans les lieux de travail, les commerces ou les lieux publics en intérieur comme en extérieur. Que ce soit à l'école, dans les cantines ou dans les commerces, on a pu constater un vrai soulagement des bouquins, même si certains, méfiants, continuent de le porter. Ça fait 2 ans qu'on porte le masque, on l'a pratiquement 10 heures par jour, parce qu'on est en école maternelle. Donc voilà, on le porte le matin quand on arrive à la garderie, jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'on s'en aille. On avait le masque dans les écoles, dans la classe et dans la cour. Donc là, maintenant, on revit en espérant que ça dure. Les enfants en fait, découvrent notre visage, nos visages à toutes. Donc c'est très bizarre aujourd'hui, c'est vraiment une journée un peu découverte. Ça fait 2 ans qu'on est habitué à porter le masque et c'est vrai que je sors de chez le coiffeur à la Croix d'Or et aujourd'hui je fais mes courses sur Petit Book. C'est vrai que c'est surprenant. Ouais. On avait perdu l'habitude. Je me suis sentie gênée, c'est bizarre hein. Et d'ailleurs je me sens bizarre en fait. Et donc c'est un mélange de plaisir et de se sentir un peu nu. Le masque, ça pose un peu de problème. En plus, là, dans la région, l'été, c'est vrai qu'il fait chaud. Donc, bon, voilà.
C'est vrai que ça libère un peu, ça fait du bien. Le sourire, rien que le sourire dans le commerce, c'est important. Donc aujourd'hui, on retrouve le sourire de tout le monde et on peut donner notre meilleur sourire aussi à nos clients. Je suis prudente. Ouais. Et on dit qu'il faut le lever, mais je sais pas moi. Il vaut mieux le garder, non? D'abord, je pense que c'est pas terminé. Et ensuite, moi, je garde le masque parce que c'est la saison du pollen. Ouais. Donc, c'est pas forcément pour le Covid en fait. Les deux. Non, j'ai pas de crainte puisque je suis vaccinée, j'ai mes 3 vaccins et tout, j'ai pas de crainte. Hein. Non, je sais pas pourquoi je vais les garder en fait. Peut-être par rapport aux autres, j'en sais rien, je sais pas du tout. Vendredi soir a eu lieu le premier hommage officiel de la ville de Bouc-Bel-Air pour les victimes du terrorisme, placé le 11 mars en souvenir des attentats de la gare d'Atocha à Madrid. Cette journée a été lancée en 2020. À cause de la pandémie, la ville de Bouc-Bel-Air n'avait jamais pu jusqu'alors l'honorer. C'est désormais chose faite. On écoute Yann Pertuzel, adjoint au maire, nous donner plus de détails. Cet hommage national aux victimes du terrorisme est instauré depuis 2020. Bon, c'est effectivement la première fois que nous le faisons ici sur la commune, à Bouc-Bel-Air. Une cérémonie très simple et une particularité, donc ce n'est pas une cérémonie patriotique et l'hymne de cette cérémonie, c'est un morceau qui a été composé par un musicien espagnol après les attentats, le terrible attentat de Madrid le 11 mars de 2004. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que cette cérémonie maintenant se célèbre chaque année le 11 mars. Et donc cette musique très, très émouvante, recueillante, composée par un musicien espagnol. Signe que la guerre en Ukraine ne laisse pas insensibles les bouquins, Cécile Lodestro, la gérante de l'étape restaurant, a décidé d'organiser un concert gratuit dimanche prochain aux Terres Blanches afin de collecter de l'argent pour soutenir le peuple ukrainien. L'événement est organisé en partenariat avec le Rotary Club et la ville de Bouc-Bel-Air. Elle nous en dit plus au micro de Bouc TV. Alors, on va proposer au bouquin un concert donc le 20 mars à la salle des Terres Blanches, donc Charles Aznavour. L'idée est venue tout simple entre amis de la musique. Donc moi, je suis chanteuse du groupe Kitchen for Six. Je suis aussi responsable de l'hôtel-restaurant L'Étape à Bouc-Bel-Air. Et à la base, on voulait faire un petit concert à l'Étape, récoltant des dons pour faire un reversement à une association. Mais petite capacité. Donc de fil en aiguille, demandant au Rotary, au contact, est-ce qu'il y avait une salle à nous prêter, ou on en est venu avec un soutien de la commune donc de Bouc-Bel-Air, donc mettre à disposition la salle Charles Aznavour des Terres Blanches le 20 mars. Et donc on fera une après-midi concert de 15h à 18h. On collectera le maximum de dons, c'est ouvert à toutes les bourses, petits, moyens, gros budget. On prendra tout ce qui vient. C'est surtout un moment de convivialité, c'est un moment de regroupement. Ce sera un moment sympathique, il y aura une petite buvette avec des goûters. La totalité des ventes sera reversée également à cette association, puisque j'ai eu en partenariat tous mes fournisseurs qui m'ont aidé. Donc il y a, on peut venir et acheter un goûter. On contribuera en tout cas à aider le peuple ukrainien qui est en grande difficulté actuellement. Et ça servira surtout à aider dans le couloir humanitaire les associations réceptives là-bas. Les scolaires des écoles de Bouquens ont pu confronter leurs préjugés sur plein de sujets grâce à une exposition interactive et ludique dans l'espace Jean d'Ormesson. Retourne sur une exposition pas comme les autres. Cette expo, c'est une expo qui s'appelle « Quand les pinceaux s'en mêlent » et c'est une expo sur les préjugés et la différence. Et pour cette expo, on a fait appel à 8 illustrateurs jeunesse à qui on a demandé de produire une œuvre originale sur cette thématique. Ils avaient carte blanche et ils nous ont parlé donc de choses assez différentes, de préjugés, du regard qu'on porte sur les étrangers, sur les couleurs, sur les jeunes, sur les plus âgés, sur les animaux, voilà, toutes sortes de sujets qu'on peut explorer à travers ces dessins.
pour les aider à se questionner autour de ces images, on a construit des totems comme ça qu'on peut explorer. Donc le dessin original est montré sur le haut du totem. Sur chaque totem, on a conçu une manipulation interactive qu'on a voulu en lien avec le dessin. Et au dos du totem, on peut découvrir une photo de l'illustrateur dans son atelier. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut y voir aussi les outils qu'il utilise. Et à l'issue de cette séance photo, on lui a demandé de nous donner, s'il était d'accord, de nous donner quelques outils. Et en général, ils étaient OK. Du coup, on les a exposés dans une petite vitrine. Voilà, donc on peut voir une variété de techniques assez large, le stabilo, le feutre, la peinture, le découpage. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Ne zappez pas, Sophie arrive avec sa météo. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. Un week-end plus que maussade, un lundi plutôt froid. On arrive aux portes du printemps et le temps n'est encore pas fameux. Alors que va-t-il se passer cette semaine? On le découvre sans plus attendre en images. Demain, mardi, le vent ne cessera pas encore, des rafales atteignant près de 60 km/h, toujours fraîches puisque ce vent nous vient de l'est. Les nuages seront également bien présents, mais le soleil fera tout de même quelques apparitions. Côté température, attendez-vous à avoir un ressenti moindre que ce que je vous annonce. Il est attendu 9 degrés pour le matin et 16 au meilleur de l'après-midi. Il faudra fêter Sainte-Louise, une expression française qui remonte au XVIIIe siècle et qui puiserait ses origines d'une autre expression plus ancienne et datant du XVIIe, à savoir « avoir les pieds au chaud », qui décrivait toute personne vivant dans une situation confortable. C'est pour cela que le fait de tenir les pieds chauds à quelqu'un est une marque d'attention envers cette personne en particulier. Ce n'est vraiment que plus tard que l'expression a pris une tournure négative en s'appliquant aux personnes mal intentionnées cherchant à tirer profit de quelqu'un. Mercredi, un soleil toujours caché derrière les nuages, mais bonne nouvelle, le vent baissera son intensité avec des rafales de moitié puisqu'elles ne dépasseront pas les 35 km/h. Du coup, les températures deviennent plus agréables avec toujours 9 degrés pour la matinée et 18 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons Bénédicte, prêcher dans le désert, une expression française du XVIIIe siècle qui puiserait ses origines dans les évangiles, où il est question que Jean-Baptiste aille prêcher dans le désert de Judée. Il s'agira donc d'une image où parler dans le désert, zone aride et inhabitée, revient à ne parler à personne et implicitement à ne pas être entendu ou bien compris, même si l'on est entouré. Jeudi, le soleil restera timide derrière les nuages, le vent restera présent avec des rafales qui reprennent un peu d'intensité et atteindront 40 km/h. Les températures, quant à elles, restent constantes avec toujours les 9 degrés pour la matinée et 18 pour l'après-midi. Saint-Patrice sera fêté ce jeudi et Saint-Patrick également. Le dernier carat, qui signifie la dernière limite. Eh bien, cette expression française existait déjà au Moyen-Âge. Dans le domaine de la joaillerie, seul l'or de 24 carats serait celui considéré comme pur. On ne peut pas aller au-delà. Partant de ces considérations, on comprend bien que le dernier carat, sous-entendu le 24e, puisse être devenu au figuré et au XIXe siècle la limite maximum avant la perfection. Vendredi, bonne nouvelle, le vent devrait cesser. Malheureusement, qui dit plus de vent dit arrivée de la pluie. Et oui, nous aurons tout de même un petit rayon de soleil entre les gouttes d'eau. En même temps, n'est-ce pas le mois des giboulées, d'où cette météo peu clémente. Les températures restent constantes avec toujours 9 degrés le matin et 18 l'après-midi. Nous fêterons les Cyrils,
L'expression « être monnaie courante » signifie être une chose habituelle, une pratique courante. Elle apparaît au sens propre à la fin du XIIIe siècle. Elle désigne la monnaie, pièces et billets, autorisée et couramment utilisée. Elle sera opposée plus tard à la monnaie bancaire, comme les chèques par exemple. L'expression avec son sens figuré apparaît au XVIIIe siècle chez Diderot. Elle est tout simplement un jeu de mots sur courante avec le sens de habituel et monnaie courante au sens propre. Notre week-end, ne sera guère mieux que la semaine. Il ne devrait pas y avoir de pluie. Vous savez pourquoi ? Le vent devrait être de retour avec des rafales autour de 50 km/h. Le soleil devrait rester caché derrière les nuages et les températures varieront entre 7 et 17 degrés. Mais attention à dimanche, elles baisseront un petit peu et n'iront pas au-delà de 14. Voilà pour cette semaine, vous l'avez compris, ce n'est pas fameux. Un conseil, gardez encore les doudounes, le printemps, c'est pas pour tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle météo qui, je l'espère, sera plus agréable. Bonne semaine à tous et à lundi.